Bonjour et bienvenue dans Un jour un manga, l'émission qui a l'ambition et la vocation de vous présenter des mangas de qualité et des coups de cœur, des lectures que je souhaite partager avec vous, des sorties, mais aussi des trésors, puisque vous le savez, des bonnes bandes dessinées, il y en a aux quatre coins du globe, aux États-Unis, en France, partout en Europe, bien entendu en Asie, évidemment au Japon, et Maison Ikkoku fait partie de ces trésors. Nous allons en parler pendant ces quelques minutes ensemble. Alors d'abord, je dois vous dire à quel point je suis content que les éditions Delcourt, à travers son label Tonkam, aient pu proposer ces rééditions de Maison Ikkoku, c'est-à-dire Juliette je t'aime pour les plus vieux comme moi. On va en parler également, et en perfecte édition, c'est-à-dire en gros volume, dans une nouvelle édition de qualité, l'occasion de redécouvrir ce classique absolument indémodable et incontournable de la production japonaise, de la production de manga, qui à mon sens fait partie des incontournables absolus qu'il faut avoir dans sa collection. Alors moi je suis un vieux monsieur, vous le savez, je commence à avoir des poils blancs tel un Édouard Philippe. Je fais partie de cette génération qui a d'abord découvert les mangas, mais ça n'avait pas de nom, on n'appelait pas ça des mangas, on appelait pas ça, c'était des dessins animés japonais. Évidemment, Goldorak a fait partie de cette première vague, et je fais partie de cette génération qui, à la fin des années 80, a été emportée comme un ouragan par la vague Club Dorothée. Là où les adolescents de mon âge découvraient les consoles de jeux, les filles et le sport de haut niveau, moi je découvrais les mangas. Ça a été une véritable claque parce que depuis toujours j'ai été à la recherche d'autres choses dans la bande dessinée. J'ai été éduqué avec les classiques Astérix, Tintin, Lucky Luke, les tuniques bleues, toutes ces choses-là que j'aime encore aujourd'hui. Mais quand on a envie de s'affranchir et quand on veut trouver quelque chose de jeune, j'ai trouvé d'abord dans les années 80 les comics, vous le savez, on parle de comics sur cette chaîne très régulièrement, tout le temps même, et j'ai découvert les mangas. Et là, ça a été la porte ouverte vers un univers absolument génial. Et j'ai découvert à travers le Club Dorothée et à travers tout ce que on a pu voir, les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball, Ken le Survivant, bien entendu, eh bien j'ai découvert des univers, des mondes, de la folie, et j'ai tout aimé. C'est-à-dire que même des dessins animés qui ne pouvaient ne pas me passionner à la base, des dessins animés sur le tennis, sur le volleyball, hein, Jeanne et Serge par exemple, eh bien je regardais, je me nourrissais de ça, et c'était vraiment étonnant. D'abord, pour deux raisons. D'abord parce que certaines séries comme Ken le Survivant, Les Chevaliers de Zodiac ou Dragon Ball, c'était évidemment des nouveaux univers fantastiques, mais il y avait aussi tout ce pan des mangas qui nous faisait entrer au Japon. Et on voyait la vie des Japonais, on voyait comment ils allaient à l'école, on voyait comment ils s'habillaient, on voyait ce qu'ils mangeaient, on voyait comment ils vivaient avec leurs parents, les voitures qu'ils avaient, les maisons, les rues, les cerisiers en fleurs, et ça a été un voyage, ça a été un voyage. Et donc j'ai adoré regarder ça, Olivier Tom bien entendu, tous ces mangas qui nous ont permis de découvrir la culture japonaise, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la culture japonaise est si bien implantée en France. Après, le manga est devenu un phénomène puisque bien plus tard il y a eu des éditions papier, d'abord Dragon Ball en kiosque par demi-volume, souvenez-vous, et puis des éditions, des rééditions dans tous les sens. D'abord, moi je me souviens, j'ai acheté des éditions chez J'ai lu de City Hunter, Nicky Larson ou Fly, des choses comme ça. Je me souviens que je me nourrissais de ça, et j'adorais découvrir et lire des mangas. Et il faut savoir qu'au Japon, chaque manga, chaque collection de mangas est destinée à un public. Il y a en fait, en gros, c'est la théorie du genre, hein. Il y a des mangas pour les garçons et des mangas pour les filles. Il y a de la bagarre pour les garçons ou du football, et il y a des romances et des bleuettes pour les filles. Mais nous, on aimait tout, c'est-à-dire qu'on regardait tout, on faisait pas de distinction entre les mangas pour les garçons et les mangas pour les filles. Moi je regardais tout, je regardais Candy, je regardais Georgie, j'adorais Georgie, et j'adorais Juliette je t'aime, Maison Ikkoku, qui ne s'appelait que Juliette je t'aime à l'époque. Et on faisait pas de distinction par rapport, voilà, c'est rose pour les filles et bleu pour les garçons, ben non. On regardait et on aimait ça.
Et je dois vous dire que ça a été fou parce que moi j'aimais ça. J'avais 12-13 ans quand c'est arrivé. Et à un âge où normalement on regarde peut-être moins de dessins animés, moi j'en ai jamais regardé autant. Je voulais tout voir. Je passais des mercredis après-midi devant le Club Dorothée. Je refusais, parce que mes parents voulaient que je fasse du sport. Je ne faisais pas de sport le mercredi après-midi parce qu'il y avait le... Donc s'ils me disaient on va t'inscrire au tennis, c'est quand? C'est le matin ou l'après-midi? Ah bah non, non, il y a Dragon Ball à 16h30. Donc voilà. Et puis je me souviens que Dragon Ball était diffusé notamment quand on rentrait de l'école. Et donc ça c'était fou de regarder des épisodes de Dragon Ball quand on rentrait de l'école. Voilà, moi j'étais fasciné par tous ces univers. Et dans cette magnifique production, il y a eu Juliette, je t'aime. Alors là, Juliette, je t'aime, c'est un ovni. Parce que ça avait tout pour pas me plaire. Ça se passe dans une pension, la pension des Mimosas, la fameuse. Alors c'est une espèce de chambre d'hôte. Il y a une gardienne, une jeune veuve, un peu déprimée, un peu triste, mais souriante. Il y a une galerie de personnages complètement fous, tous un peu alcooliques, tous un peu fous, ils aiment faire la fête, on sait pas trop ce qu'ils font de leur vie. Il y a un étudiant raté qui est un gros loser, mais on en aime les losers puisqu'on aime Peter Parker. C'est Hugo, enfin, il s'appelait Hugo, et ils ont évidemment que dans le manga que je vous montre, ils ont remis les noms normaux. Juliette c'est Kyoko et Hugo c'est Yasuko, Yusaku. Oh là là, excusez-moi, je suis pas très bon en japonais, je m'excuse d'écorcher les noms. Et donc du coup, je regarde cette série qui est une histoire d'amour et je suis fasciné par leur couverture chauffante, fasciné par les nouilles qu'ils mangent, fasciné par les tables où ils s'accroupissent sur un petit coussin pour manger assis, par les futons qu'ils déplient, qui sortent du placard, par ces portes coulissantes. Je suis fasciné par ça parce que je me dis mais c'est absolument génial. Et quand je suis allé au Japon il y a 10 ans, que j'ai pu déjeuner dans un restaurant comme ça, enfin vrai, parce que les restaurants japonais il y en a à Paris, mais j'ai été fasciné et j'ai retrouvé tout ce que j'aimais. Et ça a été une véritable fenêtre vers ce Japon magnifique, ces cerisiers en fleurs, ces saisons, ces pluies. J'aimais tout dans cette série, j'aimais tout. Et puis en plus, cette histoire, elle montait en nous. On avait envie que Hugo dise à Juliette qu'il aime et que évidemment, ils fassent leur vie ensemble. Mais à chaque fois, comme il lui arrivait tout le temps une tuile, il y avait tout le temps un problème, ils avaient des problèmes d'argent. En fait, c'était hyper réaliste comme série et c'était vraiment étonnant. Et donc, du coup, je sais pas, j'ai suivi ça. Alors, c'est vrai que je me nourrissais de tout, mais en plus, j'aimais ça. C'est-à-dire qu'il y a des dessins animés japonais que j'ai moins aimés. Embrasse-moi Lucille, c'était moins pour moi, par exemple. J'avais compris que c'était moins pour moi, qui s'est appelé Lucille, Amour et Rock'n'Roll quand même. Il a eu 2 noms. Cobra, j'aimais bien, ça n'avait rien à voir, mais j'aimais beaucoup Cobra, par exemple. Ça j'ai adoré, je trouvais ça mignon, bien fait, c'était pur, c'était beau, il n'y a pas de méchants, c'était des petites histoires, c'était des pastilles de vie, il y avait de l'amour, il y avait de la romance, voilà, j'ai adoré. Et voilà, j'ai arrêté de regarder Juliette je t'aime, je crois que j'ai dû voir 80% des épisodes à l'époque. Et puis voilà, j'ai un peu oublié parce que j'ai grandi, que j'ai fait autre chose. Et donc l'autrice, l'auteur, comme on dit, de Juliette je t'aime, qui s'appelle Rumiko Takahashi, a gagné un prix à Angoulême l'année dernière. Et donc du coup, Delcourt, Tonkam a décidé de rééditer ça. Et ça, c'est absolument génial. D'abord parce qu'il y a beaucoup de pages. Et puis c'est une replongée totale. Et là, on se rend compte que chaque scénette de la bande dessinée, donc chaque chapitre était un épisode. Donc en gros en 10-20 pages, à chaque fois on retrouve l'épisode, les épisodes qu'on aimait bien. Alors il y avait un petit peu de nudité, elle a toujours aimé la nudité, je me souviens pas qu'il y avait un peu de nudité dans le dessin animé. Il y avait un petit côté coquin avec la voisine un peu coquine, mais c'était toujours un petit peu graveleux à la japonaise, mais très sympa. Et voilà, donc on suit le parcours. Alors le dessin, c'est un manga qui date du début des années 80. C'est un peu old school, mais moi j'aime beaucoup. Et puis quel plaisir de retrouver tout ça, de retrouver notre Juliette, notre Kyoko. Elle est belle, elle est magnifique. Rien que cette couverture est magnifique. Son petit tablier avec marqué Pio Pio, j'adorais. Voilà, il n'y avait que des choses intéressantes. Voilà, c'est vraiment un manga incontournable pour moi. En fait,
Je lis très peu de mangas, je m'y remets un petit peu, je suis en train d'en lire pour alimenter cette émission et parce que je suis curieux aussi. D'ailleurs, si vous avez des choses à me recommander, n'hésitez pas à le faire, des choses qui pourraient éventuellement me plaire, en sachant que je suis un vieux lecteur et que moi j'aime les bons albums, les grandes pages en couleur, et que là on est sur des petits formats en noir et blanc et que j'ai la vue qui baisse et je dois les lire comme ça. Je suis ravi que ça soit ressorti, je suis ravi que ce soit disponible et j'attends la suite avec impatience. Alors, la suite devait sortir en avril, bien entendu, elle n'est pas sortie parce que il y a un petit truc qui s'appelait, je sais pas si vous avez suivi, le confinement, et donc du coup évidemment toutes les sorties ont été repoussées. Le deuxième tome est repoussé au 10 juin, a priori, donc on est sur le 10 juin pour le deuxième tome, et le tome 3 qui est déjà annoncé, qui est déjà en précommande sur originalcomics.fr, il est pour le 12 août, donc on va avoir plein de lectures dans les prochaines semaines. Donc je suis ravi, moi j'adore et je vous le recommande parce que c'est un gros coup de cœur. Il y a le côté Madeleine, il y a le côté je me souviens, il y a le côté où est passée mon enfance, il y a le côté mon enfance heureuse devant les dessins animés, et puis il y a le plaisir de lecture actuelle et de posséder ces belles éditions. Voilà, je voulais commencer par un coup de cœur. La première émission, on en fera d'autres parce qu'il y a plein d'autres mangas à lire. Je suis en train d'en lire des choses que je n'avais jamais lues pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir me donner mon avis. Bien entendu, les 3 tomes de Maison Ikoku, Juliette je t'aime sont disponibles sur originalcomics.fr. On vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. On vend pas tous les mangas, peut-être qu'on y viendra, mais celui-là, je voulais absolument qu'on le propose parce que je voulais absolument qu'on l'ait. Donc voilà, donc le tome 1 est dispo, le tome 2 arrive le 10 juin, le tome 3 arrive le 12 août. Vous êtes maintenant prévenus, vous pouvez pas dire je savais pas. Craquez pour cette merveille, c'est plus qu'un trésor de la bande dessinée, c'est une merveille, tout simplement. Voilà, salut!